Bonsoir à toutes et à tous, c'est Blackburn, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Alors, ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo review, ou plutôt présentation, de 3 gilets tactiques que j'ai acquéris au fil du temps. Donc on va commencer par le gilet que je porte d'habitude. Je vais me mettre debout pour que vous voyez mieux. Alors, c'est un Black Carrier de chez Frog Skeleton, qui est très bien, très léger, un peu chiant au début pour être accroché, parce que moi j'aime bien tout ce qui est serré. Pour courir comme ça, il bouge pas trop, ce qui me permet de bouger plus vite. Bon, on va accrocher le dernier. Il n'y a rien sur les côtés, hein, parce que quand on est en bâtiment, déjà c'est mieux pour sauter, même en forêt, pour courir, pas tout le temps avoir gros barda sur les côtés. Donc c'est bien. Et pour mettre les holsters rigides de ceinture, c'est facile. Comme ça il n'y a pas les holsters qui pendouillent de chaque côté. Voilà. Alors il est composé de 3 chargeurs type M4 FAMAS, double, hein. Il faut mettre 2 chargeurs à la fois, comme il y a là. Bon, j'ai pas mis les autres chargeurs qui sont rangés. Alors vous avez une poche fourre-tout, comme je l'appelle, hein. Vous pouvez même rajouter des trucs dessus, hein, avec le système molle. Une poche fourre-tout où d'habitude je range ma grenade. C'est en ado. Hein, là, dès que j'en ai besoin, je l'ouvre, je récupère. Voilà. Ensuite, ça c'est moi qui l'ai rajouté en velcro, une cartouchière. Voilà, pour mettre des cartouches de fusil à pompe, c'est très pratique. Ensuite, à l'arrière, c'est moi aussi qui l'ai rajouté. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez du gaz et une bouteille. Bouteille qui me sert à mettre des billes. Eux aussi en velcro, donc juste en haut, donc ils peuvent bouger quand je cours. Mais il est relativement bien accroché, hein, je peux tirer dessus, il ne tombera pas. Donc voilà. Gilet dont je suis très fier, que je continue à jouer avec. Très léger, qui bouge pas beaucoup. Ensuite, à l'arrière et à l'avant, vous avez un système d'ouverture. Pour ceux qui sont plutôt bourrins, qui veulent rajouter des protections, vous pouvez rajouter juste là. Moi j'ai ma gun push. Donc vous avez rajouté des protections. Je sais qu'il y en a qui rajoutent des petits des t-shirts, hein, juste pour rembourrer. Parce qu'ils n'aiment pas trop sentir les billes. Donc voilà. Voilà pour celui-là. Bon, il n'y a rien à l'intérieur. C'est normal. Ensuite, un gilet que j'ai eu d'occasion, donc j'ai pas vraiment les références. Gilet d'eau, bon, qui a l'air assez âgé, mais déjà assez épais déjà. Je sais pas si vous voyez bien, il est assez épais. J'ai même fait le test, j'ai pris mon GVB, je me suis tiré une balle dessus en me portant comme ça, mais on sent rien, on sent juste une petite pichenette. Mais on entend bien le bruit par contre. Donc pour ceux qui aiment pas avoir mal, vous allez entendre les billes claquer, et sans plus. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est la fermeture là, qui est assez épaisse. Et quand une bille tape dedans, il résiste mal quoi. Je l'ai déjà changé une fois. Je me suis pris une bille dedans. Enfin, quand j'ai tiré dessus, j'ai pris une bille, la bille est partie dedans. Et le truc s'est cassé, donc j'ai dû le changer.
Sinon, il est composé de 4 poches universelles, hein, parce que c'est des poches relativement assez grandes. Parce que si je vous montre un chargeur mid-cap standard M4, et ben le chargeur il est là, et vous avez ça quand même de différence. Il faut bien plonger la main. L'avantage de ce gilet, il est réversible. Donc là quand vous jouez en forêt, et après quand je passe en bâtiment, et ben il me suffit juste de le retourner. Et en plus il passe bien avec mon t-shirt, hein, t-shirt de la team. Voilà. Alors là. Et voilà. Comme ça je passe en noir. Pareil, 4 poches. Comme bien sûr. À l'arrière vous avez rien. Vous avez juste du velcro pour ceux qui veulent rajouter des trucs, des poches en velcro. Donc voilà. Et le dernier gilet avec lequel j'ai débuté le airsoft. Voilà, veste tactique que j'ai acheté à Stock Américain, un magasin surplus militaire. Composé de 6 poches chargeurs M4 FAMAS, 3 de chaque côté. Donc il y a déjà pas mal, il n'y a pas besoin de rajouter de poches en plus. De toute façon vous pouvez juste derrière rajouter des poches, mais pas de poche chargeur. Je sais pas comment vous allez faire pour récupérer vos chargeurs. Ce sont des poches simples, donc pour un chargeur. Voilà. Avec une poche pour grenade, hein, pour ceux qui ont des M203. Juste là, avec les élastiques à l'intérieur pour les tenir. Je sais pas si vous allez voir. Une poche pour mettre tout ce qui est téléphone, MP3 ou ce que vous voulez. Et le petit bonus, cette poche là pour mettre les talkie-walkie. Donc ça évite d'acheter des PTT, des casques, tout ça, des oreillettes. Vous avez votre talkie juste à côté. Donc c'est pas mal. Alors, avantage de ce gilet, vous avez des petites sangles, je dirais, hein, pour mettre les ceintures de combat. Comme ça vous pouvez rajouter directement avec le gilet, avec la ceinture, hein, le holster, pour ceux qui aiment les holsters de cuisse. Personnellement je préfère les holsters rigides de ceinture. Après vous avez des poches fourre-tout à l'intérieur, grande poche, hein, pour ceux qui transportent gaz ou munitions. Bon après ça gêne un peu, hein, ça fait un stock, ça passe les bouteilles de gaz. Hein. Ici vous avez la marque, hein, MFH avec le numéro de série et les règles de lavage, hein. Des trucs simples, traditionnels. Très bon gilet, modulable, avec le système molle à l'arrière, qui a fait son temps, enfin, qui a pas fait vraiment son temps, mais qui m'a bien servi. Donc voilà. Voilà, vous savez tout de mes gilets. Gilets que j'acquirais au fur et à mesure, hein, ça fait déjà quand même déjà 3 ans que je fais de l'airsoft, ce n'est pas plus. Donc voilà, j'ai enfin trouvé mon gilet, hein, mon chest rig, qui fait son taf. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, aimez-la, abonnez-vous, comme ça me fera plaisir. Hein. Si je me suis gouré dans quelque chose ou j'ai oublié quelque chose, commentez, comme ça
ça pourra faire profiter à mes abonnés d'informations supplémentaires. Ma prochaine vidéo, je pense que ça va être mon loadout, hein, dès que je recevrai mon casque Emerson, qui doit normalement arriver très bientôt. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.